Je vais pouvoir vous donner les 3 plus gros spécimens de ghosters qu'on retrouve dans la nature. Profil numéro 1, le complexé. Lui, il disparaît parce qu'il se sent pas à la hauteur. Je l'ai ghosté car je me trouvais pas à niveau par rapport à cette personne. Genre, je vais pas super bien en ce moment et je voulais lui en parler. Mais j'avais peur qu'elle me juge et qu'elle me voie dans cet état de faiblesse. Je me trouvais pas à son niveau, c'est la typique panique d'être à la hauteur. Pour les personnes qui pensent ça, dites-vous bien qu'en face aussi, au début, il y avait un jeu de séduction. Et que vous allez vous aussi découvrir une personne en face qui n'est pas celle que vous avez rencontrée. Il n'y a pas que vous qui allez vous révéler, il y a l'autre personne en face qui va se révéler. Et vous êtes la personne idéale pour lui dire « je ne vais pas te juger ». Et donc au contraire, elle va apprécier le fait que toi, tu ne juges pas. Profil numéro 2, ça c'est le plus dangereux, le stratège. Il utilise le ghosting comme outil de manipulation émotionnelle. J'ai jamais été ghosté, c'est toujours moi qui ai ghosté. Pas par mépris ou envie de nuire, juste par désintérêt. Pourquoi prendre le risque de blesser ou de perdre la personne s'il a envie de prendre revenir? Ghoster, c'est aussi garder un hameçon. La personne reste sur une histoire inaboutie. Pour elle comme pour moi, c'est plutôt une virgule qu'un point. Est-ce que vous avez remarqué ce qui manque dans ce qu'il a dit par rapport aux autres personnes? Il n'y a aucune émotion. C'est que stratégique, que de la réflexion. Juste par désintérêt. Ça m'intéresse plus, je change, je passe à autre chose. Ça me plaît. Tiens, je voulais la voir, puis finalement ça m'intéresse pas, puis je passe à autre chose. Si vous avez envie d'être avec des gens qui ne dégagent aucune émotion, aucun problème. Mais sachez qu'ils ne dégageront aucune émotion. Ni pendant, ni après. Profil numéro 3, le déserteur. Celui qui veut éviter les conflits et qui veut pas blesser l'autre. Au bout de 2 semaines, j'ai pris un je t'aime et j'ai paniqué. Et il y a des gars qui rêvent de l'entendre. Et la raison pour laquelle j'ai pas donné de raison, c'est que j'avais la flemme. C'est des conversations qui vont durer 3 heures, alors que ça peut se régler en une demi-heure. Du coup, j'ai eu la flemme. C'est des discussions qui mettent 3 heures alors que ça peut se régler en une demi-heure, du coup je l'ai réglé en 0 minute. Les personnes qui utilisent la flemme, c'est pas vraiment la flemme, genre j'ai autre chose, je suis fatigué, on verra plus tard. C'est la peur d'affronter le truc. C'est des personnes qui, quand il y a un truc qui va pas, c'est tout, on se parle pas, ils vont se fermer, ils vont pas dire ou c'est bon, j'ai fait une connerie, on n'en parle plus, on avance. Ils ne sont pas du tout formés pour ça. D'où la grande importance d'apprendre à gérer ça. Quand il y a des conflits, ne les fuyez pas, parlez. Dites les choses entre vous, rattrapez ce que vous dites après, mais apprenez à gérer les moments de conflit.